Bonjour, Gilles Palaric, professeur de mathématiques au lycée Léo-Lagrange de Bully-Ville. Pour cette séquence 6, nous étudions la notion de fonction affine. Une fonction affine est une fonction f définie pour tout nombre x par f de x égale ax plus b. Le nombre b est caractérisé par le fait que c'est l'image de 0. b est égal à f de 0. Le nombre a, c'est le taux d'accroissement de la fonction f qui est constant. C'est-à-dire que pour tout nombre u et v, f de v moins u, f de v moins f de u sur v moins u est égal à ce nombre a. Faisons-en la démonstration. F de v moins f de u sur v moins u est égal à a fois v plus b moins a fois u moins b sur v moins u. b moins b s'élimine, a peut être factorisé, a facteur de v moins u sur v moins u. On peut simplifier ici et on obtient a. Évidemment, cette écriture est vraie pour tout nombre u et v tel que u est différent de v. Pour comprendre cette notion de fonction affine, effectuons plusieurs exercices. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc si la représentation graphique d'une fonction n'est pas une droite, c'est que la fonction n'est pas une fonction affine. Identifier les courbes représentatives des fonctions affines. Donc les trois courbes ici sont les courbes représentatives de fonctions affines. Déterminer le taux d'accroissement des fonctions affines représentées. Donc on va donner à la fois le taux d'accroissement A et on va aussi donner B tant qu'on y est. Pour cette première courbe, on voit que si on avance de 1, on monte de 1. Donc A ici vaut 1. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est moins 1. Donc pour tout nombre x, cette fonction f, 1, est définie par f1 de x est égal à x moins 1. Pour cette fonction, il n'est pas facile de lire l'ordonnée à l'origine ici. Alors si ici j'ai le point moins 3, 0, ici j'ai le point moins 1, moins 1, donc quand j'avance de 2, je descends de 1, le coefficient ici A, le taux d'accroissement de la fonction, est donc de moins 1 sur 2 égale moins 0,5. Donc le coefficient A est négatif, la fonction est strictement décroissante. Si on veut connaître l'ordonnée à l'origine B, en moins 1, la fonction vaut moins 1. Et quand j'avance de 1, je descends de 0,5. Donc j'étais à moins 1, j'aurai donc moins 1,5. Pour tout x, f2 de x, qui est la fonction associée à cette courbe, f2 de x égale moins 0,5x moins 1,5. Cette fonction n'est pas affine, f3 n'est pas affine. Et F4, l'ordonnée à l'origine, B, est égal à 0. Le taux d'accroissement, ici, A,
quand j'avance de 3, je monte de 2. Donc le coefficient A, c'est donc 2 divisé en 3, 2 tiers. Alors cette fraction est irréductible, donc on laissera le coefficient A sous cette forme. Le coefficient A est strictement positif, la fonction est strictement croissante. F4 de x égale 2 tiers de x plus 0. F4 de x égale 2 tiers de x. C'est une fonction qui est linéaire. La fonction est proportionnelle à la variable. Pour les fonctions affines, c'est l'accroissement de la fonction qui est proportionnel à l'accroissement de la variable. Un autre exercice. On place de l'argent sur un compte d'épargne et on observe la valeur V du placement en euros pendant plusieurs années. Modéliser ce placement par une fonction affine en justifiant. On constate ici qu'on a augmenté de 2 années, on a rajouté 40 euros. Quand on augmente de 1 année, on augmente de 20 euros. Une année, €20. 2 années, 40 euros. Donc, on voit que l'accroissement de la fonction est proportionnel à l'accroissement de la variable. Donc la fonction V ici de x est donc de 20 euros pour une année, 20x, et à l'origine, en 0, on avait 500 euros. Quelle serait la valeur du placement au bout de 10 ans avec ce modèle? Donc, on a trouvé l'expression et on va remplacer la variable x par 10, 20 fois 10 plus 500. 20 fois 10, 200, plus 500, 700. Cette vidéo est terminée.